Bonjour et bienvenue sur UTF Oriental, obsédé d'une vie meilleure. Nous allons continuer aujourd'hui avec le résumé de Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Et si tu n'as pas encore écouté les derniers épisodes, je te suggère d'aller dans la description pour écouter les 3 premiers épisodes que j'ai eu à faire avant de venir continuer pour pouvoir être au même pas avec nous. J'ai partagé dans les derniers épisodes 5 leçons que nous enseigne Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, et aujourd'hui on va continuer avec la dernière et la 6e leçon qui est très importante d'ailleurs. La leçon est simplement travailler pour apprendre, ne pas travailler pour de l'argent. Ceci c'est pour un début bien sûr. Pour un début il faut vraiment apprendre à travailler pour apprendre. La biographie de Robert Kiyosaki. Après ses études, Robert Kiyosaki a rejoint le corps des marines. Il a notamment appris à diriger des troupes, une leçon essentielle pour apprendre à manager une entreprise. Par la suite, il a rejoint Xerox où il a appris à vaincre sa peur du rejet et devenant l'un des 5 meilleurs commerciaux de l'entreprise. Ayant atteint son objectif, il quitta la compagnie et commença à s'occuper de son propre business. Devenu donc un expert en marketing, en management et en communication. Il y a certes des écoles de marketing, de management et de communication, mais il faut comprendre que la meilleure façon d'acquérir ces 3 connaissances, c'est de pouvoir manier cela, c'est de pouvoir manipuler cela et non acquérir des simples connaissances pour en faire ce que j'appelle de la masturbation intellectuelle. Une éducation différente. Les écoles forment des professionnels qui deviennent tellement spécialisés dans un domaine qu'ils ne savent plus comment se débrouiller dans d'autres domaines et qu'ils ont ensuite besoin de se syndiquer pour protéger leur travail. La spécialisation n'est pas nécessairement la panacée dans l'optique qui nous occupe, mais bien plus de retenir des leçons essentielles dans chaque domaine pour maîtriser les 20% qui apportent 80% de la valeur ajoutée de notre futur business. C'est en fait la règle du 20-80 ou du 80-20. C'est ce genre d'enseignement que Père riche a transmis à Robert et à Mickey. Mickey a par la suite repris l'empire que lui laissait son père. Alors que dans le même temps, Robert créait le sien via l'immobilier, le lancement de nouveaux produits et des programmes d'éducation. 3 aptitudes essentielles pour le management. Il y a la gestion de la trésorerie, le management du système qui inclut le temps en famille et pour les amis, le management des hommes. Et il y a forcément 5 obstacles qui peuvent nous nuire pour atteindre la liberté financière. De 1, il y a la peur. N'agissez pas uniquement en fonction de ce que vous pensez être le plus sûr. Si vous ne vous engagez pas et que vous ne voyez pas grand, vous ne réussirez jamais. Au-delà de tout cela, il faut avoir une vision. Beaucoup de ceux qui ont impacté le monde ont commencé par avoir une vision extrême. Bien que cela n'est pas forcément une obligation, mais je pense que la vision reste importante. Il y a de 2 le cynisme. N'écoutez pas les personnes de votre entourage qui ne se donnent pas les moyens de réussir et se permettent de critiquer ce que vous êtes en train de réaliser. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dessus sur comment gérer la critique. Et tu peux aller y jeter un coup d'œil, le lien est en description. Je pense que cette vidéo t'apportera beaucoup sur comment pouvoir gérer la critique dans son entourage. De 3, il y a la paresse. Ne cédez pas aux sirènes de la rat race. Si vous vous reposez sur vos lauriers, vous ne sortirez jamais du quotidien qui ne vous satisfait pas. Soyez proactif et persistant. En ce qui concerne la paresse, je pense qu'il y a une méthode, je crois qu'elle s'appelle la méthode de Kaizen, qui permet de vaincre la paresse. Et je ferai peut-être une vidéo là-dessus. La 4e chose, ce sont les mauvaises habitudes. Vos habitudes de pensée doivent se transformer en épargne et en investissement. La liberté est à ce prix. Si vous voulez acquérir la liberté, il faut forcément transformer vos dépenses inutiles en des épargnes et en des investissements. Et la 5e chose qui peut nuire à la quête de votre intelligence financière, c'est l'arrogance. Ne pensez pas que vous savez tout à propos de l'argent.
écoutez ce que les autres ont à vous dire et formez-vous. C'est d'ailleurs l'intérêt à assister à des séminaires et à des conférences. D'ailleurs, on a coutume de dire dans les familles africaines qu'on n'est jamais assez vieux pour être conseillé. Ça, c'était les cinq choses qui pouvaient nuire à la quête de ton intelligence financière. Maintenant, je vais partager avec toi 10 étapes pour réveiller ton génie dans les affaires de finances. La première étape, c'est de trouver quelque chose qui dépasse votre réalité. Votre rêve le plus fou, votre rêve le plus cher. Il faut toujours avoir ce rêve et savoir que le but d'un rêve n'est pas forcément de le réaliser. Mais le but d'un rêve, c'est d'abord essayer cela. Bien que vous pourrez réussir, tout comme vous pouvez échouer. Mais il faut savoir que, au moins, après avoir essayé, vous aurez toujours cette satisfaction personnelle-là. Vous aurez beaucoup appris. Donc, imaginez la liberté, le mode de vie que vous auriez alors si vous pouviez maîtriser votre temps. Pensez à ce que vous ne souhaitez pas être et tirez un trait dessus. La deuxième étape pour réveiller votre génie financier, c'est de mettre à l'épreuve votre libre arbitre tous les jours. Vous pouvez choisir de regarder la route de la fortune ou celle du capital. Tout dépend de la façon dont vous souhaitez occuper votre temps et votre énergie. Tout dépend de vous. Et j'aime dire qu'au final, tout n'est qu'une question de mindset. La troisième chose pour réveiller son génie financier, c'est de choisir ses amis avec précaution. Ne vous laissez pas polluer par les avis tranchés de certaines personnes qui ont un avis sur tout et ne font jamais rien. Entourez-vous des gens créatifs qui veulent prendre les commandes de leur vie. Et si tu es en train d'écouter ce résumé, je pense que je fais partie de l'une de ces personnes. Il faut pouvoir s'entourer de bonnes personnes. C'est d'ailleurs l'une des choses que j'enseigne dans ma vidéo, comment gérer la critique. La quatrième chose, c'est apprenez une leçon sur vos finances, apprenez-en une autre et apprenez vite. Ne pas prendre trop de temps pour apprendre, parce qu'au final, on risque de procrastiner. Et la cinquième chose à faire pour réveiller son génie financier, c'est de se payer en premier, comme on a mentionné plus tôt. On doit d'abord pouvoir se payer avant de payer nos impôts. Autodiscipline, il faut s'autodiscipliner en maintenant au plus bas votre niveau de dépenses. Vos locataires doivent vous servir à financer vos dépenses et vos économies à investir et non régler vos factures. La sixième chose à faire, c'est de rémunérer généreusement les gens qui travaillent pour vos finances. S'ils sont efficaces, sachez être reconnaissants. Ils n'en seront que d'autant plus motivés. C'est d'ailleurs une erreur que la majorité des personnes qui ont leur propre business font. Ils veulent tous les revenus pour eux sans pouvoir vraiment récompenser ceux qui travaillent pour eux. Ce qui est une grave erreur. Pourquoi? Plus nous allons motiver les gens avec qui nous travaillons, plus ils vont être productifs et plus le gain va être énorme. Et au final, ça sera vraiment un partenariat de gagnant-gagnant. La septième chose à faire pour réveiller son génie financier, c'est de faire comme les capitales risqueurs. C'est le concept qui est à l'origine du roi. Ce que les Anglais appellent Return on Investment ou encore le retour sur l'investissement. Investissez et reprenez ensuite votre argent une fois que l'investissement vous rapporte suffisamment sans votre apport initial. Une fois que vous avez atteint votre apport et à votre investissement initial, il faut le retirer afin de continuer par la suite. C'est plus prudent et c'est moins risqué. En 8, il faut se faire plaisir. Une fois que vous générez des revenus suffisants via vos investissements, n'hésitez plus à vous offrir une nouvelle Audi TT. Il faut pouvoir s'acheter une bonne Pajero, bon, bien que les Pajero soient anciens, ou alors une très belle Parado. Il faut foncer. La neuvième chose pour développer son génie financier, c'est de trouver un bon mentor, et agissez comme lui au quotidien.
Plus vous aurez l'impression d'agir de manière extraordinaire, plus vous le deviendrez. C'est aussi simple que cela. Il faut pouvoir voir quelqu'un qui nous impressionne, quelqu'un dont nous aimerions suivre les pas et simplement suivre ses pas en ayant bien sûr un bon sens de jugement. Et la 10e chose pour développer son génie financier, c'est de donner et recevoir en retour. Si vous donnez de bon cœur sans attendre en retour, vous recevrez l'équivalent au centuple. C'est la loi de l'attraction en action. Et d'ailleurs, moi je pense même que l'entrepreneuriat vraiment commence par ce point. Être un bon entrepreneur, c'est de donner des bonnes choses à des bonnes personnes et en retour, nous ne pouvons que recevoir. Plus vous donnerez des belles choses, soit à vos clients, soit à votre entourage, soit aux entreprises dans lesquelles vous investissez, et plus vous recevrez de bonnes choses en retour. Donc pour ma part, c'est vraiment le point de départ de l'entrepreneuriat. C'était là les 10 raisons pour pouvoir développer son génie financier. Et je pense que cette vidéo, elle va s'arrêter là pour aujourd'hui. Elle a été suffisamment longue. L'intérêt n'est pas d'apprendre, mais d'apprendre, d'assimiler et de pouvoir mettre cela en pratique. Évitez de faire ce que j'aime appeler la masturbation intellectuelle parce que c'est assez dangereux. Quand on apprend des choses, c'est pour les mettre en pratique ou soit pour enseigner ces choses à d'autres personnes exactement comme je suis en train de le faire dans ce résumé. Si tu penses que ceci peut aider un de tes proches comme d'habitude, n'hésite pas de partager la vidéo, n'hésite pas de partager. Abonne-toi à ma chaîne si cela n'est pas encore fait. Tu cliques sur le lien s'abonner en dessous de la vidéo. Après, tu cliques sur la cloche pour recevoir en premier les notifications à chaque moment que je mettrai une autre vidéo en ligne. On reste ensemble, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. On va tout savoir sur l'intelligence financière. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine pour une prochaine épisode de mon résumé de Père pauvre de Robert Kiyosaki. Merci de m'avoir écouté.